Jolie voyageuse, gentil voyageur, bonjour! Nos voyages commencent souvent sur une autoroute, et celle-ci va nous mener au centre de la France, dans le parc naturel des volcans d'Auvergne. Et à tout seigneur, tout honneur, notre première visite sera pour ce géant appelé le Puy-de-Dôme. C'est bien sûr l'un des lieux les plus visités d'Auvergne, autant pour les sportifs que pour les passionnés de géologie. Il y a deux façons d'arriver jusqu'au sommet, soit par le chemin des Muletiers sur un bon 5 km, ou bien par le train crémaillère qui vous emmène tout là-haut en un quart d'heure. Alors devinez lequel nous avons choisi ? Le paysage que l'on découvre lentement est vraiment à couper le souffle. Attention, le climat n'est pas le même ici en haut. Le vent fouette en permanence et il vaut mieux prévoir une bonne veste pour se protéger et aussi des lunettes solaires car le ciel est éblouissant. D'ici, on a une vue incroyable sur la chaîne des Puys. 80 volcans intacts sont alignés devant nos pieds. Nous faisons des boucles plusieurs fois autour du sommet. Et puis nous découvrons cet étonnant sanctuaire romain, construit au milieu du IIe siècle, le Temple de Mercure. Si l'on zoome au maximum sur cette vue, on peut voir le site mystérieux du Lantégie, qui sera une de nos toutes prochaines visites. Mais d'abord, on va remonter à bord du panoramique des dômes et bien profiter de la descente. Nous nous sommes posés dans un joli chalet au bord du plus grand lac naturel d'Auvergne, le lac d'Edda. On entreprend d'en faire le tour par des sentiers pas toujours faciles pour un parcours d'environ 6 km.
Ce matin, nous partons pour visiter un autre volcan, un peu particulier celui-là, puisque il a été démonté. Mais on va quand même marcher dessus. Enfin, on va marcher dedans. Vous allez voir. Oui, c'est encore avec un petit train que nous allons pénétrer dans un monde inconnu et fascinant, au cœur d'un volcan né il y a 30 000 ans. Notre train se déplace à environ 80 mètres de profondeur sous l'ancien cratère. Nous sommes accompagnés par un guide géologue qui nous détaille les évolutions de ce lieu incroyable. Dans les patterns de l'escalade sous les murs de la cheminée de l'Artésia qui sont sur notre gauche, la surface est très instable, vous risquez de tomber. Les scories sont abrasives, si vous tombez et glissez sur les scories, elles vont littéralement vous arracher les vêtements et la peau. Et en plus, sur la cheminée de l'Artésia, il y a des câbles électriques pour le matériel des spectacles nocturnes, donc vous risquez d'être électrocuté. Nous avons pu marcher dans le volcan et même ramasser quelques scories. C'est une sensation bien étrange que d'être là. On se prend pour des apprentis explorateurs du centre de la Terre, et avec la crainte absurde qu'en un instant, la lave pourrait ressurgir et tout submerger. Mais rassurez-vous, les volcans d'Auvergne sont bel et bien tous endormis. Mais alors, qu'est-il arrivé à notre volcan pour s'être fait ainsi décapiter ? Eh bien, ces matériaux ont été utilisés pour la fabrication de ciment et de béton à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et voici un aperçu des machines qui l'ont dévoré jusqu'à nos jours. Et cette visite extérieure se complète par un cinéma 4D et un parcours immersif passionnant pour qui s'intéresse à la magie des volcans. Nous rentrons à notre camping en faisant un petit détour par la départementale 941 qui offre un dénivelé assez impressionnant et une vue magnifique sur Clermont-Ferrand. Le lendemain, nouvelle balade. On passe par le village de Saillant, avec sa cascade haute de 7 mètres qui traverse une ancienne coulée de lave. À quelques kilomètres, nous trouvons la ville de Saint-Nectaire, bien sûr réputée pour son célèbre fromage, mais aussi pour ses sources thermales et ses grands hôtels. Le parc du haut de la ville réserve quelques jolies surprises, dont ce menhir, sans doute oublié par Obélix. Voilà une enseigne qui nous intrigue. Mais qu'est-ce que c'est que les fontaines pétrifiantes ? Nous entamons la visite guidée et nous pénétrons dans un patrimoine géologique exceptionnel dont le maître d'œuvre est le calcaire. Commençons par le commencement. Il s'agit tout d'abord de capter les sources d'eau chaude qui jaillissent des profondeurs de la Terre à 52 degrés. Cette eau ensuite doit être épurée dans cette longue galerie pour lui donner ce pouvoir magique de transformer l'eau en pierre.
Juste à côté, dans l'atelier de fabrication, nous découvrons l'artisanat de l'incrustation, en présence des plus belles pièces. Et voici l'impressionnante cascade de 14 mètres qui nous dévoile le processus ancestral pour élaborer des objets de décoration en calcaire. En descendant les marches, l'eau se ventile et libère le dioxyde de carbone. Et le CO2 entraîne la précipitation des carbonates de calcium. Ça le casse. Après la visite, un espace histoire et une boutique permet de compléter cette expérience captivante. Et nous admirons enfin leurs résultats. Des cadres, des médailles et des objets brillamment cristallisés. Bien sûr, pourquoi ne pas les acquérir ? Nos visites s'enchaînent. Nous voici à Saint-Saturnin, petite cité de caractère chargée d'histoire. À chaque endroit caractéristique du village, on trouve ces panneaux d'information très typiques, et ce petit plan aide bien à organiser notre circuit de découverte. Ici, nous sommes chez de vrais passionnés de Citroën, avec non seulement la maquette, mais aussi le véritable type H. Et cette 2 chevaux, visuellement, à l'état neuf. Et puisque l'on parle de voiture, saurez-vous trouver la position du vrai van à pattes sur ce parking ? Voiture A, voiture B ou voiture C ? Je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. À proximité du lac d'Eda, nous avons le lac de la Cassière. Ces lacs sont tous les deux nés d'une coulée de lave, voici environ 8000 ans. Nous entamons cette balade facile, d'environ 3 km, qui fait le tour du lac. Nous prenons beaucoup de plaisir à faire des kilomètres sur les routes en Auvergne. On se laisse séduire par ses points de vue, sa nature, ses villages. Un dernier détour nous fait passer par Vic-le-Comte, qui est la capitale du comté d'Auvergne, une commune chargée de préhistoire et de Moyen-Âge.
Ici aussi, une brochure nous oriente facilement vers les principaux points d'intérêt. Je serais curieux de savoir lequel de ces 7 sites exceptionnels vous a le plus intrigué. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En réponse à la question, il s'agissait de la voiture du milieu, la B. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte de l'Auvergne. Rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, transportez-vous bien.